Dans Galates 5, versets 16, 18 et 25, l'apôtre Paul emploie trois expressions pour désigner une vie remplie de l'esprit. Marcher selon l'esprit, être conduit par l'esprit, vivre par l'esprit. Lorsque nous marchons, nous avançons pas à pas, nous ne sautons pas. Selon Proverbe 3.6, nous devons reconnaître sa seigneurie dans toutes nos voies. Cela veut dire qu'à chaque pas, nous devons nous attendre à lui. Selon le psaume 37.23, nos pas sont affermis par lui. Le Saint-Esprit nous gouvernera et il nous conduira. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre dans le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas comprendre les mystères de la parole de Dieu, malgré toute la connaissance biblique qu'ils peuvent avoir. À partir du moment où nos péchés nous sont pardonnés et que nous sommes nés de nouveau, nous sommes rendus participants de la nature divine. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs par la foi, la nature divine est formée en nous. Si nous passons suffisamment de temps à genoux, nous sentirons la présence divine, tandis que nous nous trouvons dans sa présence. Nous pouvons demander à Dieu de nous préparer, de nous guider pendant toute la journée, de nous donner ses instructions à suivre. Nous devons soumettre nos voies au Seigneur, lui demander de nous conduire auprès des personnes qui sont spirituellement ou matériellement dans le besoin et de nous rendre capables d'y pourvoir. Nous pouvons demander au Seigneur de nous montrer son plan pour toute la journée et de nous préparer pour l'heure de la tentation ou de l'épreuve. Par exemple, si nous devons aller quelque part pour régler une affaire ou si nous devons rencontrer une personne au caractère difficile, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner une portion supplémentaire de sa grâce pour supporter les remarques ou les critiques, sans prendre notre revanche. Certaines belles filles ont des belles-mères incommodes. Il est difficile de vivre avec elles, parce qu'elles essaient intentionnellement de trouver quelques fautes en leur belle-fille. La pauvre belle-fille peut supporter les remarques humiliantes pendant quelques jours. Après cela, elle commence à répondre en 7 mots contre un seul mot de la belle-mère. Mais ce n'est pas ainsi que le problème sera résolu. À la fin du compte, le foyer deviendra malheureux. Nous pouvons prier le Seigneur de gouverner toute situation, de nous aider à ne pas déshonorer son nom, et de nous faire la grâce de supporter patiemment toutes les remarques désobligeantes, sans prendre notre revanche. Nous pouvons aussi demander sa grâce pour n'importe quelle situation, au bureau ou ailleurs. Le Seigneur est notre souverain sacrificateur compatissant. Il nous aidera dans notre faiblesse pour chaque situation. Il gravera aussi dans nos cœurs ses lois et ses paroles, et il nous donnera les paroles appropriées en toutes circonstances. Le Seigneur Jésus-Christ est l'ingénieur en chef. Il connaît le plan de l'habitation céleste, mais il ne nous montrera pas tout le plan d'un seul coup. Nous devons recevoir ses instructions jour après jour. C'est un exercice quotidien.